Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos pour le mois de juin. Alors, ce mois de juin, quelques petites nouveautés. Enfin, je vais continuer un petit peu dans la lignée de ce que j'ai fait le mois dernier. On va rester dans l'univers des anges, des sorcières, des druides et des petites fées. Et puis, en nouveauté, je vais intégrer à la place de l'oracle du soleil, l'oracle Béline, qui est un jeu, c'est peut-être celui que j'utilise depuis très longtemps, et c'est le seul que je n'utilisais pas dans mes vidéos. Donc j'ai décidé de l'intégrer ce mois-ci, ainsi qu'un oracle. Je ferai un tirage spécial sentimental avec ce beau jeu de cartes là de Isabelle Serre. Voilà, un petit tirage supplémentaire. Alors je vais essayer de faire tenir la vidéo dans 30 ou 40 minutes comme d'habitude. Et puis voilà. Alors je voulais en ce début de vidéo vous remercier tout particulièrement les gens qui m'ont sollicité. Et ils ont été nombreux ce mois-ci pour des tirages personnalisés. Alors c'est vrai que bon, avec la situation, tout le monde est plus ou moins inquiet pour son avenir, professionnel notamment ou matériel. C'est peut-être ce qui a engendré un fort nombre de demandes ce mois-ci. En tout cas, je vous remercie. Et puis, j'ai eu pas mal de demandes aussi pour du magnétisme à distance, parce qu'au moment de sortir de chez nous, après cette période de confinement, c'est vrai que c'est pas mal de rebooster ses énergies, et le magnétisme est un bon moyen de le faire. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller sur mon site internet. Vous aurez toutes les informations. Et puis autrement, je vous retrouve tout de suite pour les signes du mois de juin 2020. Alors, amis poissons, en fait, c'est de vous dont il va être question dans cette vidéo. Alors, je fais cette petite insertion. En fait, je viens de terminer toute la vidéo, mais comme je sais que certains parmi vous ne regardent pas en fait les vidéos jusqu'au bout, je voulais simplement vous dire que en terminant la vidéo, j'ai tiré la fée de l'intuition. Et je me suis rendu compte seulement après avoir fini la vidéo que c'était exactement la même fée que j'avais tirée le mois dernier pour vous. Donc je vous relis l'histoire évidemment, et je voulais juste vous le signaler parce que quand une carte apparaît comme ça 2 mois d'affilée, c'est qu'il faut y prêter une attention particulière. Donc si vous n'avez pas écouté ce petit message de la fée de l'intuition, je vous invite à le faire. Si vous l'avez écouté le mois dernier, vous pourrez arrêter la vidéo plus tôt parce que c'est exactement le même message. Et ça fait 2 fois ce mois-ci que je retire la même fée. C'était pareil tout à l'heure pour un autre signe, celui des scorpions, et ça signifie toujours comme ça que l'univers veut insister sur un message. Voilà, je voulais juste faire cette petite aparté et maintenant vous allez pouvoir découvrir la vidéo du mois de juin. Alors, le prochain signe. Les poissons. Alors, les poissons. Donc, je vais tirer une carte des portes de l'intuition pour nous donner une tendance pour ce mois de juin pour les poissons. Alors, poisson, juin 2020. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, je vous montre la carte, le masque. Donc, il semblerait que vous donniez un rôle ou vous mettiez un masque, que vous n'ayez pas envie de vous dévoiler, peut-être. Alors, on va demander aux anges ce qu'ils en pensent pour les poissons pour le mois de juin 2020. Alors, poissons. Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Cupidon, voilà une jolie carte. Alors, il est question de célébrer l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Ce n'est pas forcément une relation sentimentale, ça peut être aussi l'amour filial, l'amour parental, fraternel,
les amis, enfin, tous ces sentiments bienveillants qui nous animent tous. Alors, je vais regarder avec le Béline. Je vais poser les 4 axes du thème astrologique. Donc, pour les poissons, pour le mois de juin 2020. Alors, poisson, poisson, poisson. Donc ici, c'est l'ascendant, la préoccupation du moment, l'état d'esprit. Là, c'est les autres ou l'autre avec un grand A. Ici, la carrière ou la vie professionnelle ou la vie sociale. Et en bas, la maison, la famille, le foyer. Donc on va voir dans ces 4 axes de la vie quelle est la tendance pour le mois de juin. Donc ici, waouh, soleil, élévation, très belle carte. Ah, là, par contre, c'est le cloître, une carte de Saturne qui parle peut-être d'enfermement, qui parle peut-être d'un peu de solitude ou de tristesse. En haut, on a une belle carte de Mercure qui s'appelle l'entreprise. Et en bas, la réussite. Donc quand même 2 cartes du soleil, une carte aussi qui parle de dynamisme, d'entreprendre, de vouloir construire des choses, de vouloir mettre en place des choses. Là, il y a aussi cette notion de succès, de réussite, le fait de s'élever, mais ça peut être aussi le fait de franchir le pas dans une relation sentimentale. Ça peut être également une élévation spirituelle aussi, un travail que l'on peut faire sur soi. La réussite dans le foyer, le bonheur. Et puis ici, on a une petite zone d'ombre là avec le cloître. Le cloître, le Saturne qui peut nous parler de structure aussi. C'est pas forcément toujours bon. Ce sont des contraintes, ce sont des freins. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il faut apporter un petit peu de structure dans un domaine particulier. Donc il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a besoin d'être soutenu, qui a besoin d'être épaulé, par exemple, avec cette carte-là. Ici, avec la carte entreprise, alors bien entendu, placée dans la maison de la carrière professionnelle, on peut vouloir se lancer, créer son entreprise, ou lancer également un projet tout en étant salarié, ou prendre par exemple la direction d'un service, ou un poste où on doit monter un projet. Si vous n'êtes pas, comment dirais-je, plus actif ou pas encore actif, eh ben, on peut aussi vouloir mettre en place des choses dans le monde associatif ou tout simplement organiser par exemple les vacances d'été de façon planifiée, de façon ordonnée. De toute façon, là il est question de lancer une énergie, de créer quelque chose, d'entreprendre quelque chose tout simplement, quelle que soit votre situation. Et en bas, on a la réussite. Donc on a 2 excellentes cartes de succès, en fait, même 3, parce que l'entreprise, c'est toujours une carte positive, qui s'annonce là pour vous pour le mois de juin 2020. Alors, je vais continuer avec le Normand. Je vais poser 9 cartes, donc pour les poissons, pour juin 2020. J'aimerais en savoir plus. Il peut être question de briller aussi les poissons, avec les 2 cartes du soleil que vous avez. Il peut être question aussi de se remettre un petit peu sur le devant de la scène. Alors, donc je vais tirer 9 cartes pour les poissons. Poisson, poisson, poisson. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oula, on coupe. Là, au cœur du tirage, on coupe quelque chose, on met fin à quelque chose. On met fin à peut-être une relation qui était toxique et qui engendrait des disputes.
Alors c'est curieux parce que ça va pas du tout avec Cupidon, mais enfin bon, on va continuer. Là on a un homme, une union, bon. Ici on a un couple. Et là on a également la fin de quelque chose. Là on a une forme de tristesse. Et ici on a le renard qui signifie le travail, qui peut également signifier quelqu'un de rusé, d'un peu manipulateur également. D'où peut-être la carte du masque. Bon, là, on a beau tourner le tirage dans tous les sens, là il semblerait quand même qu'il y ait quelque chose qui s'achève, qui prenne fin. On pourrait même parler de divorce, hein. Bon, j'aime pas beaucoup annoncer des choses comme ça à l'emporte-pièce, mais enfin bon, la faux avec l'anneau, il peut être question plus avec une trahison, peut-être une trahison, des disputes, la fin de quelque chose, une trahison dans le couple. On découvre, on fait une découverte déplaisante, on est un peu, on est triste hein, avec la lune, on est un peu déprimé. Bon, là, il semblerait, alors encore une fois, je le redis, je le dis dans toutes mes vidéos parce que je ne dois pas le dire assez, ça ne concernera pas tous les poissons de la Terre. Hein. Tous les poissons de la Terre ne vont pas divorcer au mois de juin, tous les poissons de la Terre ne vont pas avoir un problème dans leur couple au mois de juin. Ça peut concerner certains d'entre vous. Je vous invite encore une fois à aller voir les vidéos sur votre signe ascendant, votre signe lunaire, et de vous faire une idée plus précise. Hein. Mais bon, bien sûr, ça peut concerner certains d'entre vous, évidemment. Hein. Si le tirage est là, c'est parce qu'il y a certains d'entre vous qui sont concernés, mais pas forcément tout le monde. Et puis, il ne faut pas se mettre dans cette énergie-là. Si vous n'êtes pas concerné, ça ne sert à rien. Hop, vous oubliez et vous passez à autre chose. Moi, c'est ce que je vous conseille. Bon, alors d'un point de vue professionnel aussi, ça peut également dire que vous avez un contrat, mais qui vous plaît pas, un contrat de travail qui vous plaît pas forcément, une entreprise dans laquelle il y aurait des ragots, il y aurait comme ça, beaucoup de gens qui discutent, qui disent du mal des autres, beaucoup de ragots, de potins. Ici, on a un homme qui peut-être s'inquiète pour son couple. Si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. Si vous êtes une femme, ça peut représenter votre partenaire. Si vous êtes un homme aussi, d'ailleurs, hein, peu importe. Là, il y a quelque chose qui... vous avez envie de mettre fin à quelque chose, ça c'est clair. Hein. Ça, c'est clair que vous voulez mettre fin à quelque chose. Alors, vous pouvez aussi travailler en réseau et décider de ne plus le faire. Hein. Il y a pas mal de gens qui travaillent aussi par le biais d'Internet, par exemple, qui sont dans je sais pas, le télémarketing, par exemple, et qui ont envie de mettre fin à tout ça parce qu'ils n'en peuvent plus. Là, il y a vraiment quelque chose là dont vous ne pouvez plus, quoi, qui n'est plus supportable pour vous. Ça peut être aussi un burn-out, par exemple, avec ce genre de carte. Un burn-out à cause du travail, ou alors on a retrouvé son emploi après le confinement et on s'aperçoit qu'on n'est plus du tout fait pour ça. C'est une possibilité aussi, hein, parce que l'anneau peut représenter le mariage, mais il peut représenter aussi toute forme de contrat. Hein, donc tout type de contrat peut être représenté par l'anneau. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, notamment si vous travaillez avec Internet ou dans un réseau comme ça, où il y aurait beaucoup de personnes. Bon, bah écoutez, voilà, ça c'est bon. Alors c'est moins... Ce tirage est moins bon que le précédent. On va voir ce que nous disent les tarots. Alors, tarot des sorcières. Donc, pour les poissons, pour le mois de juin 2020. Alors, poissons, juin 2020. J'aimerais bien avoir plus d'explications sur le tirage précédent pour les poissons. Alors, poissons. Donc ici, on a l'état d'esprit, ce qui vous représente. Là, plutôt ce qui vient contre vous.
les peurs, les entraves. Ici, on a un premier résultat, première réponse, et là, on a la résultante finale. Alors, le roi de Pentacle, la lune qui revient là, on l'avait tout à l'heure dans le tirage précédent. Le 10 de bâton, qui nous dit, qui vient confirmer le fait que vous n'en pouvez plus d'une situation. La tour qui va nous parler de bouleversement, de transformation et qui fait écho à la faux du tirage précédent. Et en résultat, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, eh bien écoutez, on s'en va voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Donc ici, vous apparaissez en roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui en veut toujours plus. C'est quelqu'un qui a des envies de réussite matérielle, financière également. C'est quelqu'un qui en veut toujours plus et qui est quand même déjà assez bien établi. Alors, soit ça peut vous représenter, soit ça peut représenter une personne de votre entourage, un patron, un conjoint, quelqu'un dont vous dépendez et qui exige toujours plus. Il veut le beurre et l'argent du beurre, un petit peu le roi de Pentacle. En face, la Lune nous dit que vous en avez ras-le-bol. La Lune, c'est un peu le miroir de l'âme. C'est ce que vous ressentez au fond de vous. Et la Lune, placée à cet endroit-là, c'est un peu ce qui vient contre vous. Et ce qui vient contre vous, c'est que vous sentez vraiment arriver un ras-le-bol général. D'autant qu'avec le 10 de bâton, on voit que vous portez beaucoup, que vous donnez beaucoup de vous-même, que la tâche devient peut-être insurmontable ou la situation devient insurmontable, vous avez beaucoup de mal à faire face et vous n'arrivez plus peut-être à fournir tous les efforts qui vous sont demandés. Donc le fardeau semble lourd à porter. Alors peut-être que vous avez effectivement beaucoup de choses à porter, peut-être que vous vous chargez aussi inutilement des problèmes de l'entourage, ça peut être aussi une famille qui vous pèse ou des responsabilités familiales ou professionnelles. Toujours est-il qu'on vous en demande trop là et que vous commencez à vous poser des questions. Il y a quelque chose qui émerge, il y a une forme d'incertitude comme ça sur le fait de pouvoir continuer qui émerge chez vous. Et le résultat, c'est la tour. Et la tour, c'est assez radical. C'est une lame très forte dans le jeu de tarot qui annonce soit un événement qui va mettre un arrêt à une situation que vous ne supportez plus. Alors après un arrêt, il y a toujours un redémarrage. Mais on voit qu'au bout du compte, là, le 8 de coupe, on voit cette personne qui semble avoir tout ce qu'il faut sur la table et qui pourtant va voir ailleurs parce que vraiment elle se dit que ça ne peut plus durer et qu'il faut peut-être partir vers d'autres horizons, vers d'autres choses. Alors, je vais voir avec le tarot des druides si on a un complément d'information à ce sujet. Alors, peut-être aussi que vous étiez dans une situation et que vous vous êtes un petit peu voilé la face, d'où la carte du masque ici. Une prise de conscience, quelque chose que vous ne supportez plus, alors soit dans le domaine familial, soit dans le domaine professionnel. Alors, on va voir avec les druides. Alors, on va recouvrir les 5 cartes. Et la résultante, la voilà. Alors. Donc ici, sur le roi de Pentacle, on a le 7 de coupe. Sur la lune, on a le soleil. Bah tiens, ça c'est original. Le soleil et la lune. Sur le 10 de bâton, on a la reine d'épée. Et sur le 8 de coupe, eh ben, on a le 8 de coupe. Alors ça, j'adore quand c'est ça. Là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute sur l'issue de la situation. Ben, j'ai pas recouvert celle-là. Sur la tour, on a le 6 de baguette.
Donc là, on voit vraiment que les choses se passent en deux temps. Il y a une période où vous réalisez que ça ne va plus du tout, vous vous posez des questions, vous prenez conscience que quelque chose ne va pas, qu'on vous en demande trop, que la situation est devenue insupportable au sens où on ne peut plus la supporter. Et dans un deuxième temps, on voit que là émerge vraiment une décision, on pose des actes et on se met en mouvement pour trouver une solution, pour régler cette situation ou pour sortir de cette situation qui ne vous convient plus du tout. Alors avec le 7 de coupe qui recouvre le roi de pentacle, là, quelqu'un vous en demande trop et on sent ici que vous réalisez que peut-être vous êtes un petit peu illusionné sur une situation, vous êtes fait un petit peu des idées, d'où une déception là qui apparaît. Alors en face, recouvrant la lune qui vous montrait plutôt morose, plutôt déprimé, on a le soleil. Et le soleil, c'est la lumière qui revient. C'est quelque chose qui émerge comme ça, on allume la lumière dans le noir, c'est exactement ce que ça peut signifier. Et ici, on prend les choses en main. La reine d'épée, c'est une femme expérimentée à qui on ne la fait pas, qui connaît bien, qui a beaucoup d'expérience de la vie, qui est aussi quelqu'un centré sur les résultats et sur ses objectifs. C'est une femme qui est courageuse et qui est indépendante. C'est quelqu'un d'indépendant, d'analytique. Alors, elle n'est pas forcément très, très affectueuse, elle est plutôt dans le mental, cette reine-là. Alors, si vous êtes un homme, ça peut aussi vous représenter. Bon, il se trouve que là, c'est une femme, mais ça peut aussi représenter votre état d'esprit. C'est quelqu'un qui est critique aussi et qui a besoin également, qui va communiquer également par écrit. C'est la reine d'épée, elle est dans le concret, elle. Alors ici, en résultat, vous avez le 6 de baguette. Donc une fois que vous aurez pris une décision radicale, vous apparaissez en conquérant, en leader. Vous voyez cet homme qui dirige fièrement sur son cheval une armée de personnes derrière, là, ou un groupe de personnes. Donc là, il est quand même question d'une victoire, une forme de victoire, une forme de succès. En tout cas, c'est très dynamique. Ça dénote on reprend du poil de la bête. Et on va vers la réussite. Alors, au point de vue familial, ça peut sonner une réconciliation aussi. Et au point de vue professionnel, on va droit vers le succès. Alors, le 8 de coupe qui recouvre le 8 de coupe, donc là, on ne peut pas être plus clair. Là, il y a quelque chose qu'on laisse tomber, qu'on abandonne. On se tourne vers autre chose. Vous voyez, dans les deux illustrations, on a quelqu'un qui s'en va. Voilà, ici, on a quelqu'un qui s'en va. Attendez, j'essaye de cadrer. Qui tourne le dos à la table sur laquelle elle a ses coupes. Et ici, c'est pareil, on a quelqu'un qui s'en va, qui tourne le dos et qui laisse ce qu'elle a derrière elle. On voit également sur cette image que la personne grimpe une espèce de montagne là, assez pentue, qui signifie qu'on a besoin, on a envie de quelque chose de mieux. On va vers un but plus élevé. On veut avancer. Alors on avait la carte de l'entrepreneur, de l'entreprise là tout à l'heure. Donc on peut aussi décider de se lancer dans quelque chose. Après une période d'incertitude, après un ras-le-bol général, beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement, on peut aussi décider de faire une pause pour mieux repartir. C'est tout ça que dégagent ces cartes sur la table. Donc voilà, il y a des choses qui sont en transformation. Alors, je vais voir avec la liasquée. Hop. Alors, avec la liasquée, est-ce qu'on va en savoir plus ?
Là, il y a un questionnement par rapport à une association. Ici, il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on tait. Là, il y a bien un conflit. Il y a bien quelque chose, là. On a pris connaissance d'événements ou d'informations ou d'un état de fait qu'on ignorait. Et là, on voit effectivement, on retrouve le serpent qu'on avait tout à l'heure dans le tirage avec le petit Lenormand. Et là, on a encore un homme ou une énergie masculine. Bon, là, clairement, il est question d'une prise de conscience, d'une séparation. Il y a la fin d'une association, la fin de quelque chose. Là, on voit deux personnes séparées, là, avec cette carte numéro 3. On a une prise de conscience qui peut être un peu douloureuse, hein, parce qu'on avait des doutes, et puis on a quelque chose là qui arrive au grand jour, qu'on ne dévoile pas tout de suite, mais qui conduit quand même à un changement assez radical. Oui, là vraiment c'est suite à une discussion, on découvre quelque chose et on va mettre fin à autre chose, hein. On en revient toujours à ça. Bon, pour l'instant on en est là. Alors je vois pas bien le lien avec Cupidon là, pour l'instant, là, jusqu'à présent, à ce stade-là de la vidéo. Le masque, je peux comprendre, on a donné le change et peut-être qu'on a voulu faire bonne figure et que là, d'un seul coup, on est rattrapé par une réalité ou par une révélation. Cupidon, pour l'instant, je ne vois pas. Donc justement, comme je ne vois pas, on va faire un tirage sentimental pour essayer d'y voir plus clair. Parce que, en fait, les tirages que j'ai faits jusqu'à présent peuvent aussi bien concerner le tirage, l'aspect, la vie sentimentale que la vie professionnelle. Je pencherai plus pour la vie professionnelle parce que au départ, les cartes du Béline étaient très bonnes. Vous aviez des cartes du soleil. Et c'est dans la vie professionnelle, on avait quelque chose que vous entrepreniez, mais pour entreprendre quelque chose, parfois, il faut quitter d'abord quelque chose. Alors, pour les poissons, pour le mois de juin 2020, fusion des sentiments, relations discrètes ou secrètes, nouvelles rencontres proches, concrétisation des projets, mensonges. Vous voyez, on retrouve le masque. Regardez comme ces deux cartes se ressemblent. Vous voyez ? Homme, femme blonde. Alors, je vais peut-être en rajouter 3, parce que là, ça ne dit pas grand-chose. Prise de conscience de ton âme sœur. Rencontre par un moyen des télécommunications. Et blocage matériel et financier. Bon, alors avec tout ça, au cœur du tirage, on a quand même le mensonge. Hein, donc, peut-être qu'il y a eu... peut-être qu'il s'est passé quelque chose, peut-être qu'on a caché quelque chose avec le masque, peut-être qu'on a caché une relation sentimentale, et que là, on arrive un peu à la croisée des chemins. Mais ce qui coincerait un petit peu, c'est l'aspect matériel, hein, parce que si on est en couple, ben, c'est pas toujours facile non plus de partir comme ça pour des raisons matérielles, hein, évidentes. En même temps, on a des projets qui se concrétisent.
En fait, ce tirage est très poisson hein, pour moi. Il est très flou. Hein. C'est vrai qu'avec les poissons, on est toujours un peu dans une nébuleuse. Le poisson est dirigé par la planète Neptune et avec Neptune, on est toujours un petit peu dans le brouillard. Neptune, c'est aussi la planète du mensonge. Donc là, comment dirais-je, je vous laisse la responsabilité entre vous et vous de voir si c'est vous qui mentez ou si vous avez découvert qu'on vous mentait. Toujours est-il que depuis le début de la vidéo, il est question d'arrêter une situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, parce que vous en avez assez, ça c'est clair que c'est ressorti plusieurs fois, que vous n'en pouvez plus, et qu'il y a quelque chose qui va se construire, parce qu'on avait l'élévation, on avait l'entreprise, là on a la concrétisation des projets, donc vous allez mettre en place quelque chose de nouveau. Je ne peux pas vous dire vraiment si ce sera dans le domaine affectif au sens large ou dans le domaine professionnel, parce que les tirages ne sont pas très explicites. À chaque fois, il peut y avoir une double interprétation. Alors évidemment, les poissons, signe double. Hein. Il y a le poisson qui se laisse porter par la rivière et puis il y a le poisson comme le saumon qui remonte le courant. Donc là, je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous situez. Je vous invite, quoi qu'il en soit, à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, qui peut-être vous apportera un nouvel éclairage. Enfin, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, s'il vous plaît, parce que du coup, ça m'intrigue un petit peu. Alors, on va demander aux arbres une carte avec juste un mot sur lequel on va pouvoir méditer, réfléchir. Hop, alors, pour les poissons, pour juin 2020. La vérité, ah ben tiens, forcément, hein, depuis le temps qu'on parle de mensonges, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Ben, sort la vérité. Donc la vérité, hein, ça se passe de commentaires. Et puis je vais demander aux fées de nous donner une indication pour vous, pour les poissons, pour le mois de juin. Alors, j'aimerais bien qu'une petite fée vienne éclairer ma lanterne pour les poissons pour le mois de juin 2020. L'intuition. L'intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. Alors l'intuition, c'est très neptunien aussi, c'est très poisson. Les poissons, vous avez beaucoup d'intuition, comme tous les signes d'eau en général, les cancers, les scorpions. Mais c'est vrai que vous, les poissons, généralement, vous êtes bien munis de ce point de vue-là. Alors, que nous dit la fée de l'intuition? Alors, réflexion de la fée de l'intuition. Cette fée écoute sa voix intérieure pour prendre des décisions et rester maître de ses émotions. Elle s'éveille aux intuitions en accédant à un mode de savoir supérieur et en le combinant à ce qu'elle reçoit du monde qui l'entoure. Les plantes qui poussent sur sa tête symbolisent l'intuition qui pousse à travers le savoir. L'illumination, l'expérience, l'instinct, le bon sens et même un peu d'imagination. Le poisson dissimulé dans les plantes représente la profondeur de son savoir. Le papillon de nuit sur son globe symbolise le changement intuitif et l'expérience acquise de la vie, et les lucioles qui voltigent dedans correspondent à l'illumination, à la guidance et aux nouvelles idées lumineuses. La recommandation de la fée de l'intuition est que même si nous pouvons tous suivre notre intuition, nul ne devrait le faire les yeux fermés. À moins que votre histoire prouve que vous avez acquis un sens aussi infaillible que celui de cette fée, il est toujours préférable de suivre votre intuition avec une saine circonspection. Exercez-vous à vous servir de votre intuition pour des choses de moindre importance pendant un temps, puis voyez ce que cela donne avant de vous y fier pour des choses qui importent vraiment. Alors, la fée de l'intuition, elle nous dit aussi que l'intuition provient d'un monde de savoir supérieur accessible à l'inconscient. Elle va au-delà des 5 sens que sont la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat. L'intuition, le 6e sens, est la capacité de vous connecter à votre moi supérieur, la partie de vous qui vous guide et qui accède à tout ce que vous avez besoin de savoir.
Plus vous serez connecté à votre moi supérieur, plus vous serez sensible et ouvert à l'information que vous relaie votre intuition, un processus graduel qui s'apprend. Connectez-vous avec cet aspect sacré de votre être, le pouvoir de l'intuition éclairera votre chemin et ouvrira les portes de votre esprit sur un lien direct avec le divin. À travers votre moi supérieur, la guidance spirituelle vous donnera une direction. Lorsque vous vous concentrez avec l'esprit en paix, vous recevez des réponses conformes à l'intention, à la sincérité et à la pureté de votre cœur. L'intuition arrive naturellement et peut se produire fréquemment. Vos capacités intuitives naturelles sont ancrées dans le cœur de votre être et peuvent être réveillées, même si vous avez été formé dès l'enfance à faire fi de vos sentiments intuitifs pour utiliser votre raison et votre logique. En fait, la raison et la logique sont encore plus valables lorsqu'elles sont combinées à vos talents intuitifs. En étant attentif et en apprenant sciemment à faire taire vos pensées, vous pouvez puiser dans votre bagage psychique de connaissances et vous en servir pour vous aider chaque jour. En développant votre intuition, vous pouvez sentir si une chose est bonne ou mauvaise. Vous pouvez avoir le sentiment de savoir que tout va bien, même si tout est déroutant. Vous pouvez faire appel à votre capacité de visualiser les événements futurs et à écouter votre voix intérieure lorsque le danger vous guette. Vous pouvez mener votre vie à la réussite grâce à votre inconscient. Lorsque vous serez attentif à vos intuitions, vous commencerez à en reconnaître certains signes. Conscience, discipline et exercice vous aideront à faire taire le babillage de votre esprit suffisamment pour entendre votre propre voix intérieure et découvrir les réponses aux questions que vous vous posez. Accordez-vous des moments de calme et de paix chaque jour, puis faites-en un rituel et vous recevrez des réponses célestes. Concentrez-vous sur les domaines de la vie où vous aimeriez être plus intuitif. Lorsque votre esprit est focalisé sur ce que vous jugez important, il travaille pour vous avec ou sans l'aide de votre conscient. Vous aurez plus souvent des idées et des pressentiments en reconnaissant la voix de votre intuition. Vous apprendrez également quand faire confiance à votre intuition grâce à un examen régulier. Gardez l'esprit ouvert, écoutez, suivez votre cœur et restez à l'écoute de votre voix intérieure. Votre lien au divin est ancré en vous. L'intuition sera votre boussole. Bon, et bien voilà les poissons, un tirage un peu difficile, je trouve. Enfin, non pas sur ce qu'il annonce, mais sur la façon de l'interpréter. Je pense que vous saurez de quoi il s'agit. Hein, là, il est question évidemment d'un masque. Vous avez donné une image de vous, peut-être qu'elle n'était pas la bonne, peut-être que vous avez découvert quelque chose qui était caché autour de vous. Les anges vous disent que de toute façon, votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale ou affective a été le point de départ de cet éveil, comme si peut-être quelqu'un ou quelque chose vous avait ouvert les yeux vers la vérité, hein, et puis en tout cas vous pouvez vous fier à votre intuition parce que vous les poissons vous en avez beaucoup. Écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire comment vous a parlé cette vidéo pour le mois de juin. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.